Bon, l'équipe Samsi qui adore là. Allez, Chino du brillant, ça va bien. Bon bah ouais hein. Bon. Oh ça se met en place, bon Dieu. J'ai reçu quoi? Un truc, bon. Ça va bien. Angélique Benoît, l'un d'entre vous va venir avec nous sur la caravane. Louis, est-ce que tu peux aller à côté pour me crier les réponses, s'il te plaît? Jenna, quelle est la question pour venir avec nous sur la caravane? La question est la suivante. Vous allez devoir dire chacun votre tour le plus de noms de modèles de voitures de Skoda. Ok? C'est le blé français. Allez, nouvelle dame, essayez, ferme et généreuse. Elle donne rien. Sauver la patrie italienne. L'information que l'on retrouve maintenant, c'est l'équipe Astana XDS Team, venue du Kazakhstan. La formation XDS Astana Team avec le leader qui ouvre la voie, le natif de Vitalito Colombia. On salue Harold Tejada. A ses côtés, l'un des hommes les plus rapides de la planète. Il nous vient des Pays-Bas, il avait gagné à vie sur les routes de Paris-Nice et Kiss Ball. À ses côtés, un coureur qui a goûté au joint du maillot jaune sur le Tour de France 2019 après avoir remporté la première étape, celle de Bruxelles. C'est le Néerlandais Mike Tennyson. À ses côtés, il regarde vers l'étape de demain, c'est un grimpeur, il avait gagné sur la Vuelta à Espagne. Il est français, on l'a vu cette année sur les routes de Paris-Nice, rentré dans le top 10, Clément Champoussin. À ses côtés, on va saluer. Ouais, c'est ça me fait. Parle anglais. Profite de bien regarder, mais bien. Des beaux souvenirs. Ah, il y a Guéwen qui arrive. Ouais. Hey Guéwen! Hey Guéwen! Mateg! C'est Maurice ça? Maurice? Ah, c'est même pas les mots. Ouais, Guéwen.
Départ du Tour de France à Chinon. Tiens, ça c'est le directeur, ça. Le maillot jaune. Un peu piégeux, il y a des coureurs qui n'aiment pas du tout la bordure. Alors parfois ça permet bien d'anticiper, de prendre un coup d'avance et puis d'éviter de se faire piéger. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Tadej Pogačar, ça ne devrait pas changer ce soir. Ah bah ça, on sait jamais, hein. On a bien vu, hein. Hier il y a eu une chute dans le final d'un coureur de l'équipe Intermarché Wanty. Il y a de la nervosité dans le peloton, il y a de la fatigue, hein. Vous parliez Céline, on arrive quand même en bout de course pour certains, la journée de repos va faire du bien, mais il y a 2 étapes encore à faire. Il faut toujours être vigilant, je pense, sur ce genre d'étape. Oui, si on regarde le profil, Pogačar aujourd'hui il ne va pas se faire larguer, ça c'est sûr, mais il y a du vent, beaucoup de vent, il peut se faire piéger. Il est très adroit sur les hauts, il est toujours bien placé, mais il peut se faire piéger, donc il peut perdre le maillot, hein, potentiellement, c'est possible. Il a quand même 54 secondes d'avance sur Evenepoel Boulonville au départ. Aujourd'hui, ça va être compliqué de dire en direct. C'est parti pour 7 km 600 de fictifs, on le rappelle, hein, 150 km de fictifs sur l'ensemble des étapes en ligne de ce Tour de France, sur les 19 étapes en ligne. Et puis ensuite donc le kilomètre 0 qui interviendra à la sortie de Chinon, on rappelle hein, la distance aujourd'hui 174 km, c'est exactement à 1 ou 2 km près la même distance qu'hier. Et Marion, on n'a pas parlé, mais il me semble que Jonathan Milan a pris quelques points de pénalité hier. Ça c'est important parce que lui qui est à la lutte pour le classement au maillot vert, et on sait que son principal concurrent ça reste Tadej Pogačar. Hier il avait fait le coup puisqu'il prenait 50 points avec le sprint qu'il a remporté.